Et si la seule façon de retrouver la liberté était de défier la mort elle-même dans un duel à l'ancienne, et si la fin d'une légende ne pouvait venir que par l'honneur et le sacrifice ultime à New York, John Wick Keanu Reeves se prépare à exercer sa vengeance contre la haute table, tout en se cachant sous terre avec le roi des clochards dans les tunnels abandonnés de la ville. Il voyage au Maroc et tue l'ancien, celui qui siège au-dessus de la table, l'être mystique, qui gouvernait depuis les ombres du désert depuis des siècles. En réponse, le marquis, un membre redoutable de la haute table, convoque le directeur de l'hôtel continental de New York, Winston, et son concierge Charon explique que la haute table lui a donné des ressources illimitées pour tuer John et réprimande Winston pour avoir précédemment échoué à le faire. En punition, le marquis dépouille Winston de ses fonctions managériales, le déclare excommunicado, détruit complètement le continental de New York dans une explosion spectaculaire et exécute froidement Charon devant les yeux horrifiés de Winston. Le marquis enrôle ensuite Ken, un assassin aveugle et retraité de la haute table, pour tuer son vieil ami John, menaçant de massacrer la fille de Ken s'il refuse dans un chantage émotionnel cruel qui force Ken à trahir ses principes les plus profonds. John trouve refuge au Continental d'Osaka, dirigé par son ami fidèle Koji, un maître guerrier qui dirige l'hôtel comme une forteresse impénétrable. Le commandant en second du marquis Shidi, soutenu par des assassins de la haute table, et Ken arrive pour enquêter sur l'hôtel. La fille de Koji, Akira, la concierge de l'hôtel, évacue l'hôtel juste avant que la haute table le déconsacre, déclenchant une mêlée sanglante et spectaculaire. John se bat à travers des vagues d'assassins blindés dans des combats chorégraphiés parfaitement, menant à une confrontation déchirante contre Ken. Son ancien ami, Monsieur Nobody, un chasseur de primes mystérieux, interrompt leur combat et permet à John de s'échapper après avoir déterminé que la prime actuelle pour tuer John était insuffisante pour risquer sa vie. Un Koji blessé attaque à plusieurs reprises Ken au nom de John. Ken tue à contre-cœur Koji mais épargne Akira dans un moment de compassion qui lui coûtera cher plus tard. John retourne à New York et rencontre un Winston vengeur sur la tombe de Charon. Winston suggère que John invoque une ancienne tradition de la haute table pour défier le marquis en duel. Gagné libérerait John de toutes les obligations envers la haute table, mais il ne peut demander un duel qu'au nom d'une famille criminelle. John se rend au siège de Berlin du syndicat du crime Ruska Roma, avec qui il avait coupé les liens, pour demander la réadmission. Sa sœur adoptive Katia stipule que pour la réadmission, John doit tuer Killa Arkan, un membre de la haute table qui a assassiné son père. Killa organise une embuscade dans sa boîte de nuit, mais avec l'aide de Ken et de Monsieur Nobody, John parvient à le tuer et regagne son statut dans une bataille épique mêlant arts martiaux et armes à feu. Winston relaie le défi de John au marquis, agissant comme second de John, et demande que si John gagne, le Continental de New York soit reconstruit entièrement, financé par la haute table à Paris. John et le marquis décident des paramètres du duel. Pistolet de duel au lever du soleil le lendemain au Sacré-Cœur, dans une réunion modérée par le Harbinger, l'émissaire mystérieux de la table. Le marquis nomme un Ken réticent pour prendre sa place, tandis que le Harbinger avertit que John et Winston seront exécutés si l'un d'eux ne parvient pas à apparaître à temps. Le roi des clochards arrive à Paris pour donner à John un pistolet et un nouveau costume balistique. Le marquis a l'intention d'empêcher John d'arriver au duel à temps en plaçant une prime de 26 millions de dollars sur lui. John repousse des hordes d'assassins sur son chemin vers le Sacré-Cœur, y compris Monsieur Nobody, qui négocie une augmentation de prime à 40 millions. Pendant leur confrontation, John empêche Shidi de tuer le chien de Monsieur Nobody, amenant Monsieur Nobody à abandonner sa poursuite de John. Après que Ken et Monsieur Nobody aident John à repousser plusieurs assassins, ils atteignent le sommet juste à temps pour le duel. John et Ken se blessent mutuellement à travers 2 rounds de duel, et le 3e round s'arrête quand Ken blesse gravement John, exigeant le droit d'administrer le coup fatal. Le marquis échange avec empressement les places avec Ken. Winston réprimande le marquis pour son arrogance, révélant que John n'a pas encore tiré sa 3e balle. John tire et tue le marquis. Le Harbinger accorde à Ken et John leur liberté de la haute table et Winston est réintégré. John réfléchit sur sa vie et son mariage avant de succomber à ses blessures. Quelque temps plus tard, de retour à New York, Winston et le roi des clochards font leurs adieux à John sur sa tombe située à côté de celle de sa défunte épouse Hélène. Dans une scène post-générique, Ken retourne à Paris pour retrouver sa fille, mais est approché par une Akira vengeresse armée d'un couteau. John Wick Chapter 4 révèle que parfois la seule façon de gagner est de tout sacrifier. Parfois l'honneur vaut plus que la vie, et parfois les légendes ne meurent jamais vraiment, elles deviennent éternelles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.